أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. La dernière fois que nous avons eu apprendre la parole, c'était pour juste un intermède qui présentait un peu le comportement de certains musulmans, les plus nombreux surtout aujourd'hui, face à cette turbulence qui mine le monde actuellement. On a constaté que nos frères sont plus attirés par la turbulence qui attire le monde hors islamique que le monde islamique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer sur le sort de ceux qui sont tués, qui sont des êtres humains comme nous, mais tu ne peux pas être musulman et puis se taire quand des musulmans sont tués en grand nombre, surtout après une attaque sur la mosquée du prophète salam, et s'égosiller sur le web à parler des morts qui a eu lieu dans un pays laïque. Les morts d'un pays laïque sont domaine du laïque, on pleure nos morts, musulmans comme chrétiens, mais on ne peut pas rester silencieux après ça, devant les attaques qui ont lieu dans des pays où l'attaque est portée sur des mosquées. C'est vrai, aujourd'hui, on cible les gens terroristes comme des gens qui sont d'origine ou de confession musulmane, mais ce n'est pas une vérité. C'est plus même pas une vérité. C'est plutôt quelque chose qui permet aux gens de travailler le moral des gens en faisant croire que tout ce qui est islam, tout ce qui est musulman est dangereux. Je ne suis pas plus en sécurité en Côte d'Ivoire qu'à New York. Je ne suis pas plus en sécurité à Bagdad qu'à Paris. De nos jours, vraiment, ce qu'on voit, personne n'est en sécurité nulle part sur cette terre. Car tu peux être victime d'un terroriste déréglé comme victime de quelqu'un que tu supposes te protéger. On sait de quoi on parle. Mais au-delà de cela, il faut voir une chose élémentaire. Tous ces crimes qui ont lieu, qui sont diversifiés, qui sont à punir et à bannir et à réprimander fortement, découlent aussi du fait que les personnes qui sont auteurs de ces crimes, généralement, on regarde leur niveau scolaire, ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui ont généralement échoué à l'école, qui généralement se convertissent dans les forces de l'ordre. C'est déplorable, mais c'est comme ça, c'est une vérité. Et c'est un constat. Le système fait que c'est ceux qui ont échoué à l'école, les bons à rien, qui généralement deviennent ceux qui sont censés supposer nous protéger en appliquant des lois qui n'ont jamais pu comprendre quand ils étaient élèves sur les bancs de l'école, raison pour laquelle on peut aller à l'université. Donc, étant les déchets de l'école, ce n'est pas étonnant qu'ils réagissent avec la violence comme la seule et unique façon de parler qu'ils connaissent. Il y a aussi le facteur histoire qu'il ne faut jamais négliger. Très vite, beaucoup ont vu en d'autres de potentielles personnes qui peuvent travailler à leur service, avec ou contre leur gré. Dieu merci, les consciences sont élevées et ont banni cet état de fait. Aujourd'hui, il y a un type d'esclavage qui est ressorti, que les musulmans ont beaucoup oublié, car ne se tablant que sur l'esclavage physique, il y a l'esclavage économique qui est là, justement. C'est pour éviter que nous tombions dans l'esclavage économique qu'Allah a institué et a imposé la zakat. La zakat, son but, c'est de sortir les êtres humains de l'esclavage, de la servitude économique. Malheureusement, les musulmans ne sont pas ceux qui payent la zakat, mais ceux qui donnent les idées aux autres qui ne sont pas d'origine musulmane d'appliquer la zakat. Ça m'a toujours fait rire quand j'écoute les conférenciers disant venir de grands centres intellectuels nous disent parfois dans les conférences que imagine que l'Amérique paye la zakat à ses citoyens. Ils vont bannir la pauvreté. Entre-temps, le pays d'où ils viennent, ses propres citoyens ne payent même pas la zakat à quelqu'un. Donc, au lieu d'aller chercher les poux dans la tête de l'autre, il faut bien voir les yeux qui sont juste comme à toi-même. Même étant chaud, on les voit toujours. C'est juste pour rire. Nous allons nous épancher sur un sujet qui est un sujet d'actualité, car la réforme radicale ne se base pas que sur les faits historiques, ne se base pas sur l'explication des versets du Coran parfois, mais la réforme radicale est ce mouvement qui permet à l'homme de comprendre le but de sa présence sur cette terre et de donc savoir cheminer pour retourner à Allah, à Dieu, au Créateur, à Jéhovah, à God comme on le veut, comme on l'a fait venir au monde pur et pieux. Donc si tu n'es pas capable de retourner à Allah,
à God, à Jéhovah, comme tu le veux, le nom qui te plaît, pur et pieux, à quoi on te sert la vie sur terre. Je vois ici là des gens très riches qui qui lèvent des fonds pour financer la pauvreté, pour financer des programmes contre la pauvreté. Malheureusement, l'esprit étant déjà pris non plus par le système de Allah, mais par le système humain, fait que il peut mettre des milliards de dollars dans un projet pour lutter contre la pauvreté, mais 40% de son budget pour lutter contre la pauvreté va en forme de salaire des personnes qui fournissent dans le bureau. Finalement, il ne règle plus le problème de la pauvreté à travers ses dons, mais il permet à des gens d'avoir des salaires faramineux, de telle manière que la pauvreté même existe toujours, même avec le projet présent. Il est donc normal que les musulmans se réveillent et disent, quand un projet arrive dans notre zone, pourquoi en tant que musulman ne pas faire des propositions en tant qu'organisation sur le terrain déjà, si on travaille déjà contre la pauvreté par la zakat, pourquoi ne pas convertir ces dons pour les mettre dans nos comptes islamiques sous forme de dons, de zakat, de sodakat, pour que justement, étant déjà habitués à appliquer la loi divine sur les dons, on puisse répartir ces dons aux vrais pauvres. On l'a proposé déjà dans certaines vidéos il y a très longtemps de comment nous comptons organiser les mosquées, surtout en Afrique noire, enfin, on prend le cas de la Côte d'Ivoire que nous connaissons le plus. Et nous avons dit ceci à la fin que la mosquée n'est pas seulement un centre de prière. La mosquée est cet établissement dans lequel les musulmans trouvent leur source vraie. Je veux dire qu'une mosquée qui est dans un environnement bien précis doit servir aux musulmans à organiser leurs événements culturels. Je parle des cérémonies de baptême, de funérailles. Et aussi la mosquée doit être le centre de formation aux métiers divers tels que le commerce, la gestion, l'entrepreneuriat, les petits métiers comme l'électricité de bâtiment, réparation de voitures et autres, mécanicien automobile, vélo, moto, et aussi ébénisterie, tout. De telle manière que ces personnes que la mosquée forme à ces métiers et qui sont inscrits au compte de la mosquée sont des gens qui peuvent être sollicités par les frères qui veulent investir, construire leur maison par exemple, et solliciter l'aide de la mosquée qui a une équipe qui sait construire les maisons, qui est formée de maçons, de faiseurs de briques, de charpentiers, de tout. Et avec le système, la réforme radicale, cette maison va devenir beaucoup moins chère aux frères musulmans. Donc ils vont pouvoir dégager plus d'argent sur le budget initialement prévu pour leur maison et le reliquat peut être reversé à la mosquée sous forme de sodakat. L'avantage de ce système que nous proposons à la réforme radicale est que cela fait travailler les frères qui sont au chômage. Cela permet aux frères d'apprendre un métier et non de seulement que des imams parce que on voit que le système en Côte d'Ivoire se joue, c'est de former que des prêcheurs, des prédicateurs. Les écoles islamiques ou qu'on dit madrasat ne forment pas les musulmans ivoiriens à affronter le monde cruel de la vie professionnelle. Quelqu'un va à une école madrasa pendant 12-15 ans, à la fin tout ce qu'il sait faire, c'est aligner des mots en arabe, on ne comprend même pas le sens, mais c'est aussi et surtout d'inventer des hadiths pour justifier justement ce qui sera versé dans son porte-monnaie. Ce n'est pas digne de l'islam. Donc, nous, à la réforme, on propose que la mosquée soit le lieu où s'inscrivent les gens qui ont appris des métiers. Donc, on connaît par rapport à leurs compétences ce qu'ils savent faire. Et quand un frère veut construire une maison, la mosquée, donc avec son bureau, se charge de passer le marché aux frères qui sont inscrits et ils forment leur équipe pour aller monter cette maison qui va revenir moins cher aux musulmans qui investissent. Cela permet de mettre les frères en travail, d'augmenter leur capacité d'expérience et aussi de leur faire règlement de l'argent. Ceci est important parce qu'on ne peut pas donner la zakat à tout le monde en un seul coup et en finir avec la pauvreté en Afrique noire. C'est impossible, il ne faut pas rêver. Et à la réforme des cas, nous ne rêvons jamais. Justement, on se sert du Coran pour dire une chose ferme. Dieu nous dit qu'il n'a pas créé les hommes pour dormir. Il nous a créé pour une vie de lutte, pour apprendre. L'épreuve, c'est ça aussi. C'est comment, avec votre intelligence que vous avez donnée, gracieusement, vous allez pouvoir organiser votre vie pour en tirer le meilleur. Et que donc, en tirant le meilleur, vous allez faire sortir les meilleurs de parmi vous qui vont être les gardes avant de la lutte contre la pauvreté et la misère. Et parce que quand tu es dans la pauvreté absolue, si tu n'as pas fort autrement, tu vas céder à Satan. Et beaucoup de nos frères ont cédé à Satan. Donc, la réforme dit que la mosquée est un lieu fait aussi pour les solats, c'est normal, mais aussi pour la formation professionnelle. Je vais prendre un exemple qui va peut-être peiner certaines personnes, mais qui est une réalité.
En Afrique noire francophone, la Côte d'Ivoire, que nous connaissons très bien, vous partez à la gare à 19h, 20h, vous allez trouver des petites filles de 16, 17 en train de vendre la nuit. Et tu vas remarquer que même si tu viens 10 ans après, elles seront toujours en train de vendre de la même manière, avec la même méthode de vente. On voit donc qu'il n'y a pas d'évolution dans le système ou bien dans leur vie. Par conséquent, il faut s'asseoir et faire une pause et se dire, on veut tous ressembler à Mohamed Aboubakar, grands commerçants qui ont réussi. Ils n'ont pas mis 10 ans pour réussir, ils ont réussi vite. On dira que c'était parce qu'ils avaient la bénédiction divine. Non, c'est pas comme ça. C'est parce qu'ils avaient des qualités qu'ils avaient eu à acquérir pour pouvoir mener à bien leur activité commerciale. C'est ce pan que nous avons toujours oublié en islam et on s'est dit, comme Allah a favorisé Mohammed pour le commerce, il va nous favoriser en oubliant que nous, on n'a pas les qualités qu'il avait quand il faisait son commerce. Donc, il faut que l'Alpha Radical prenne en charge ce programme et que les mosquées donc y participent. En faisant quoi? Il y a dans les mosquées des espaces qu'on peut aménager pour donner des cours aux femmes et aux hommes qui font ce genre de commerce qui n'avancent pas. Il faut d'abord analyser la situation. La situation, elle est simple et nette. Il manque de financement. Il y a certaines structures financières, des établissements qui donnent des financements quand on sait monter un dossier. Par conséquent, l'idéal serait que tous les frères qui ont fait des études de hautes études à l'université et autres doivent être au service de la communauté dans la mosquée pour former ces femmes et les aider à monter un projet. Analyser les projets avant d'envoyer ça à la banque, corriger les projets, si possible les mettre en association pour qu'elles fassent à 3, 4, 5, un seul projet, de faire 5 projets différents. Et avec nos connaissances sur les établissements financiers, d'appuyer le dossier qui vient de la mosquée. Quand ça vient de l'imam, je pense que parfois, la personne chargée des crédits regarde le dossier autrement quand ça vient d'une femme qui va à la gare. Quand l'imam se porte garant avec la mosquée, ils cotisent, qu'ils sont l'aval justement des personnes dont ils font la demande de crédit. Je pense que ces sœurs-là, ces mères-là auront le crédit. Et la mosquée, donc, étant engagée, doit suivre leur activité, faire le point financier avec ces femmes une fois par semaine, retirer les zakat dessus, verser au fond de la zakat, qui va donc permettre de rembourser le crédit vite et aussi de financer d'autres personnes, maintenant sans passer par les banques. Ceci, ça va permettre aux mosquées d'avoir un fonds propre qu'ils peuvent justement faire passer aux gens sous forme de zakat ou de legs ou de dons pour que ces personnes-ci ne soient pas engluées par la dette. En plus, si les mosquées ont un système de ce genre, elles peuvent prendre contact, créer des faces, ils auront forcément un site web sur lequel tu vas trouver les mosquées qu'il faut trouver. Et par rapport à ta zone où tu veux intervenir de l'extérieur, tu peux faire payer ta zakat sur le site de la mosquée, dans la banque, via le site de la mosquée. C'est un travail qui n'est même pas gigantesque. Il y a assez de ressources intellectuelles en Côte d'Ivoire pour monter un site dont des clics, des liens vont te reconduire, vont te rediriger sur ce qui concerne la mosquée. Je prends un exemple. Nous avons le site Islam de Côte d'Ivoire, qui est pour tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'association de COSIM et autres. Non, c'est un site public et c'est un site pour tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Et les liens sont que quand je vais aller à Daloa, on me dit les mosquées de Daloa qui font les koutouba, les heures de koutouba, et les mosquées qui n'en font pas, leur localisation et tout. Et si les mosquées font les koutouba, on a une option pour faire payer à distance la zakat des gens, ou faire les dons. Dès que le site enregistre l'arrivée de dons, et qu'on voit que là où tu as fait ton don, il y a déjà assez de dons, et que d'autres en manquent, les gestionnaires de ce système peuvent dispatcher ton don pour d'autres lieux où on en a plus besoin. Ce n'est pas un travail qui est compliqué, mais c'est un travail qui demande un engagement populaire. On arrive à un point où la foi a fini de parler de comment être homme dans la société, sur le plan spirituel. Maintenant qu'on a établi notre spiritualité vis-à-vis de Allah, on doit commencer à montrer que tout ce qu'on a dit sont des choses qui sont faisables et qu'on peut faire. Il suffit qu'on y mette de la bonne volonté. Je vais donc raconter une histoire que tout le monde connaît, dont on va tirer de son essence spirituelle quelque chose de très important qui va édifier nos frères et sœurs. De qui s'agit-il? Il s'agit de Bilal. Voilà, en nouveau. Bilal est rentré dans la religion très tôt, a subi les sévices qu'on connaît. L'un des motifs principaux des sévices qu'il avait endurés plus que les autres esclaves était que Bilal était le gestionnaire du sanctuaire de son maître. Il était en même temps son contre-maître, car on dirait qu'il dirigeait sa boutique ou ses affaires, mais il était quand même quelqu'un qui était lettré, qui était très important pour son maître. Il a donc vu en sa conversion une trahison. Donc pour punir, pour ne pas que les gens qui sont moins que lui suivent, il fallait donner l'exemple. Grâce à Allah, Bilal a supporté l'exemple. Il a franchi l'épreuve de la foi.
Arrivé à Madina, Bilal n'a pas vécu comme un riche, mais il a été chargé par le prophète de mener la communication sur les champs de bataille. Et c'est lui en Syrie qui devait faire la liste des soldes à payer aux soldats qui étaient stockés, qui étaient parqués en Syrie. C'est avant qu'il est mort parce qu'il ne peut pas revenir à Madina. Bien. Quand il s'agit de trouver un moyen pour que les gens puissent venir à la mosquée, en attendant bien sûr que l'heure de la prière, qu'on doit venir et honorer Allah, il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup de propositions. Une proposition a été retenue qu'il fallait qu'on appelle la prière et ça a été composé. On remarque bien que ce n'est pas celui qui a eu l'idée de faire l'appel à la prière à Hazan qui a dirigé le projet, qui l'a exécuté. On voit donc bien que déjà dans la vie du prophète Mohammed à cette époque, il nous a montré une chose importante que si tu as une idée pour l'islam, donne l'idée pas en attendant que tu seras celui choisi par les autres pour mener le projet. Parce que ce qu'on dit, c'est important. Pourquoi c'est important? Si un système pareil est mis en place, ceux qui vont monter le projet vont vouloir diriger le projet à cause de l'argent que le projet va générer. Or, quand tu dis musulman, tu te réfères au passé et tu remarques bien que Bilal n'est pas celui qui a monté le projet, l'a pensé, mais c'est celui par qui on est passé pour l'exécuter. Chacun a eu son bénéfice dans l'affaire. Allah va récompenser chacun. Donc, il faut que nos frères acceptent que il y a l'idée que tu émets, mais il y a l'application de l'idée que tu mets souvent le projet, que tu n'es plus le seul à le réaliser. Donc, il faut admettre que celui qui est le mieux placé pour mener le projet à bien doit le mener à bien. Mais après, il ne faut pas aller mettre les roues de la personne pour saboter le travail en disant que comme on n'a pas choisi pour mener le projet, ça vient de ma tête, de mon esprit, alors je dois saboter. Si toi-même tu es convaincu que tu es musulman, que ton esprit, son intelligence provient de Allah, tu vas dire Allah m'a donné l'intelligence et la sagesse de comprendre qu'il fallait qu'on fasse ce projet. Donc c'est Allah que tu dois remercier pour t'avoir donné cette intelligence et non attendre des hommes un paiement quelconque. Malheureusement, c'est le bas blesse en islam, en Afrique. Quand vous avez un projet en commun, celui qui le monte, s'il n'est pas patron du projet, n'est pas celui qui gère l'argent, il sabote le projet. Donc nos frères retournent en eux-mêmes et se disent, si j'ai un projet pour une mosquée, ça marche. L'honneur que j'aurai en disant, par exemple, à ceux qui sont honnêtes vis-à-vis de toi, que vraiment Allah a gratuité somme d'une intelligence qui nous a permis aujourd'hui de réaliser ce projet qui bénéficie à toute la communauté. Voilà, billahi. Cette phrase est beaucoup plus lourde que tous les billets de banque de la terre, que tous les lingots d'or de la terre. Allah dit que même si on transformait en poids de terre, le poids de la terre pour mettre l'équivalent en or, ça ne nous sauvera même pas au jugement dernier. C'est-à-dire que si on a de l'or qu'on a stocké qui a le même poids que le poids de la terre, ça ne nous sauvera pas au jugement dernier. Donc on voit bien que si tu veux accumuler la richesse par un projet ou autre, tu risques de ne pas avoir ce que tu cherches comme satisfaction auprès de Allah. Mais comme tu sais que Allah existe et que c'est lui qui t'a donné l'intelligence, alors tu le remercies de t'avoir donné l'idée, parmi tous ces hommes, de proposer un projet qui aujourd'hui sert à toi et à la communauté. On sait que ça ne sera pas facile de ce côté, mais il faut qu'on y pense un jour. L'idéal serait peut-être d'avoir une banque islamique, mais à défaut, de créer, d'ouvrir des comptes pour les imams dans les banques où ça va pour nous. Ceci étant, il faut qu'on retienne une chose. La mosquée étant sur le lieu de cérémonie, comme le mariage, l'idéal serait que les couples qui se marient à la mairie et à la mosquée aient un livret de famille islamique qui contient certains droits et devoirs élémentaires à rappeler, mais aussi ce contrat de mariage. Bien. Ce couple étant enregistré à la mosquée parce qu'il a fait son mariage, si ce couple habite dans le voisin de la mosquée, il serait bien certain que la mosquée détient une fiche qu'on appelle fiche personnelle fiscale qui va de bon gré répertorier les salaires entrés d'argent donc d'un couple, les dépenses qu'ils font, et à la fin du mois, on voit qu'avec les dépenses qu'ils ont eues, ils ont peut-être dégagé de l'argent, et que donc on peut calculer la saccassus qu'ils ont dégagé pour la reverser à la caisse de la mosquée. C'est cette caisse de la mosquée qui va servir à soulager les familles qui sont éplorées. C'est cette caisse qui va aider les gens à payer des bourses pour les élèves ou les livres pour les élèves ou les inscrits dans les écoles quand les parents n'ont pas pu réunir les moyens pour le faire. Ensuite, après cela, il faut que nos frères qui sont déjà étudiants, mais qui sont professeurs, mais qui ont réussi dans ce domaine, puissent venir à la mosquée peut-être 2 fois par semaine avec des élèves qui sont en classe d'examen et les renforcer pour préparer les examens. Il n'y a pas de magie dans l'affaire. Il faut étudier. Donc, il faut des gens qui t'encadrent, qui t'aident à résoudre les exercices pour que tu comprennes mieux en plus de la classe. Ce travail est bien parce que ça permet d'obtenir une élite musulmane qui réfléchit et qui grandit dans un système qui le fait comprendre que ce qu'il fait son retour, c'est de retourner vers Allah avec ce qu'il a gagné pour lui présenter ce qu'il a gagné et faire ses dons à Allah.
Ça va aider nos frères aussi à avoir un taux de réussite plus élevé aux différents examens, parce que ce qu'on fera sera purement du cœur et avec Allah. Il va nous aider à, Inch'Allah, à obtenir le plus de satisfaction possible devant nos frères qui passent les examens. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes de financement ou bien ont fait faillite. Ils peuvent aller donc s'adresser à cette mosquée-là qui génère des fonds de ce genre pour solliciter une aide de la mosquée pour qu'on le renforce. Après donc analyse et investigation, s'il mérite une analyse, s'il mérite de renforcer, on le renforcera. Mais on va lui assigner quelqu'un qui va l'aider à dresser bien son problème comptable et à mieux gérer l'argent qu'il a. Ces ressources existent en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, tellement tiraillé sur l'argent que génère la mosquée, on ne pense même plus à son investissement. Ça veut nous dire que les gens ont plus mis dans leur cœur l'amour pour l'argent que l'amour pour Allah. C'est ce qu'il faut tuer dans le musulman avant qu'il ne meure. Cela est possible. Cela étant dit, il faut qu'on sache que la mosquée, donc, qui est dans une zone qui fait la prière du Juma, le khutba du Juma, et qu'à côté de sa mosquée, il y a des petites mosquées qui n'en font pas. Si l'espace de la mosquée qui ne fait pas des khutbas, qui n'est pas à une certaine distance qu'on va définir justement plus tard dans nos prochains discours, il serait bien serein que ces mosquées ferment pour être transformées en centres de formation, genre menuiserie, ébénisterie, maçonnerie et autres, pour former nos jeunes frères musulmans, justement comme on a dit au début, à ces métiers. Donc on ne va pas mettre des mosquées à chaque 2 mètres dans une rue. On peut transformer certaines de nos mosquées en ce genre de centre. On peut aussi en transformer en infirmerie. Beaucoup ont de la place, d'autres pas. Mais il faut qu'on analyse que la mosquée qui fait le Juma est celle qui couvre toute la mosquée, sa zone qu'on va définir, et que par conséquent, elle a un droit de regard dans ce qui s'y passe. Donc ces petites mosquées, les quêtes qu'elles font régulièrement, elles les remontent à la mosquée principale qui fait le Juma dans sa zone. Je prends un exemple, il y a 6 mosquées qui font le Juma, par exemple, et qu'il y a 25 mosquées. Ça veut dire qu'il y a 22 mosquées qui seront obligées de remonter les zakats entre les 3 mosquées, entre les 6 mosquées qui font le Juma selon leur zone. Le versement qui est fait à la mosquée est répertorié par un registre comptable, c'est normal. Donc quand la mosquée a besoin de payer, la mosquée n'a pas besoin de payer ses factures. Ça vient directement, c'est la mosquée du vendredi qui gère les factures de toutes les mosquées de sa zone, qui gère ses budgets. Inch'Allah, ce genre de système que propose la réforme radicale, car elle y croit très fermement, peut permettre aux musulmans de sortir petit à petit dans cette misère exécrable dans laquelle nous sommes plongés depuis des lustres, tellement des lustres qu'on a même oublié son origine et qu'on préfère se cantonner sur le quotidien. On n'a plus jamais d'espoir, on ne bâtit plus de rêves, on n'espère même plus, on vit au quotidien. Je dis ça n'est pas fait pour vivre au quotidien. Si c'est le cas, on n'allait pas chercher à des califes pour gérer la communauté musulmane après la mort du prophète Mohammed salam. On va donc conclure sur ça parce que les vidéos vont venir maintenant sur ce genre de thème de comment gérer l'islam de manière pratique, de manière théorique, en disant cette chose-ci. La mosquée n'est pas seulement un lieu où on va se débarrasser de la prière. La mosquée en tant qu'entité physique est aussi le lieu où on va apprendre et s'éduquer. Justement, c'est là que les mosquées peuvent organiser des petites causeries sur les thèmes brûlants de l'heure et justement les proposer aux fidèles pour les débats. Ces mosquées sont leurs activités. Elles vont même financer le permis que passent nos frères pour devenir chauffeurs de transport interurbain et quitte à ce qu'ils remboursent la mosquée petit à petit sans intérêt bien sûr. Ceci étant, il faut qu'on comprenne que dans tout ce programme, la femme a la place la plus importante car c'est elle qui génère le plus de fonds généralement et c'est elles qui sont les premières à donner sans regarder derrière. Nos femmes qui vont dans la rue à pied doivent arrêter cela et les musulmans peuvent changer leurs conditions en faisant ce que nous leur avons proposé là. Ces femmes, on les voit en ville, on leur demande de venir dans une mosquée proche de leur lieu d'habitation pour se faire inscrire, pour bénéficier de certains cours de formation qui va leur permettre d'apprendre à comment monter un projet, mais comment aussi gérer le peu qu'on gagne, pour ne pas vendre n'importe quoi comme on le veut. Et il faut donc que les femmes soient intégrées au plus haut niveau et que une cellule de femmes réfléchisse de comment éduquer nos sœurs. Et c'est justement celui qui doit s'occuper des mariages et autres dans la mosquée. Donc, il est déplorable de voir des musulmans mettre des bâches sur la route pour barrer la circulation, empêcher les gens de circuler pour faire des cérémonies de ce genre, alors que la mosquée contient des places pour ce genre de cérémonies. Et on a d'ailleurs fait un hadith qu'on a étudié sur ce fait qu'il n'est pas permis aux musulmans de barrer la route, d'empêcher la circulation des gens. C'est pas normal. Omar
a eu à faire bastonner, à chasser, déguerpir les commerçants ambulants qui encombraient les rues. C'est un tout au-delà du commerçant. Il veut nous faire comprendre que il n'est pas permis aux musulmans de justement bloquer des rues, des voies de communication pour les autres. Donc il faut trouver un espace que nous avons trouvé qui est la mosquée, où les frères et sœurs peuvent aller célébrer leur cérémonie. Et ça va être empreint de plus de spiritualité parce qu'on est un lieu sanctifié par nos prières, par nos invocations. Ça donne plus de poids et de valeur à ce qu'on fait. Et on va donner un modèle pour les autres qui diront, en maintien les musulmans débattent leur route pour la cérémonie du jeudi à samedi. Ça c'est très bien ça. Au moins, on peut circuler librement sans être énervé. C'est très important que les personnes avec nous sur terre n'aient rien à nous reprocher au jugement dernier par rapport à notre comportement que Allah n'a pas aimé, qu'il n'a pas admis et qu'il n'a pas accepté. Ma salam.